Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Samedi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Vous pouvez m'appeler désormais Kocha Octavito. Alors, je suis là ce matin pour vous présenter la danse des futurs milliardaires. Alors, les jeunes Ivoiriens, quand le chef de l'État a fait sa déclaration hier, la jeunesse ivoirienne m'a appelé. Alors, j'étais en Mélanie, non loin de la Californie aux États-Unis. Alors, j'ai été appelé pour créer une chorégraphie de la danse des futurs milliardaires. Parce que vous êtes désormais des futurs milliardaires. Ah! Allez! Ouais, un peu. L'argent va venir bientôt, 1 milliard par jour. C'est pour vous. Alors, mais, je ne suis pas venu seul. Alors, on a veillé, vous voyez comme mes yeux sont rouges. Nous avons travaillé toute la nuit. Je suis venu avec mon élève. Oui, parce que quand j'ai atterri à l'aéroport, on m'a dit qu'il y a une dame qui, bien entendu, sera aussi futur milliardaire. Et donc, je l'ai appris à danser. Elle aussi, elle maîtrise cette danse des futurs milliardaires. Mesdames et messieurs, va sonner Caroline da Silva, mi oreto. Mi oreto, ahora respeto, por favor. Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, attention. Merci, mon maître. Attention. Alors, cher public de Côte d'Ivoire, alors elle va vous montrer ce que je lui ai appris toute la nuit parce que mio tone respeto, elle est futuro milliardaire. Mettez la musique pour elle. Hey! Hey! Ah! Merci beaucoup. Merci public de ce midi. Je pense très sincèrement que je n'ai pas fini d'apprendre. Voilà, il me faut encore plusieurs séances. Ouais. Il me faut plusieurs séances pour pouvoir être à votre niveau parce que vous êtes excellent, vous êtes extraordinaire. Ouais. Est-ce que vous pouvez applaudir pour mon coach? Kocha! Merci beaucoup. Merci à vous, public de ce midi. Être rejeté par ceux qu'on aime est sans doute une des expériences les plus blessantes qu'on puisse vivre. Le chemin qui mène à la réconciliation est alors parsemé d'émotions. Bienvenue dans ce midi émotions rejetées par ses enfants. Kofi Jeannette est prête à tourner la page pour aller à la réconciliation. Je vous conseille donc de rester scotché parce que c'est midi. Mercredi, c'est midi émotion. Belle ambiance dans ce studio.
c'est toujours extraordinaire. L'énergie que vous nous communiquez, cette chaleur. Et j'imagine tous ceux qui sont à la maison. C'est vrai qu'on pourrait dire, mais pourquoi ils sont si heureux? Pourquoi ils sont toujours aussi contents, comme s'ils n'avaient pas de difficultés? C'est ça. Mais justement parce que quand vous montrez à la vie que vous êtes heureux, elle vous envoie encore de plus belles choses. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Docteur Chino, oui. nous allons recevoir une diva. D'accord. Une diva des mots, une diva du verbe. Ouais. Eh bien, elle est notre chroniqueuse star de ce jour, jongleuse de mots. Ami Slam est une artiste ivoirienne pluridisciplinaire évoluant dans le slam. Son talent lui vaut plusieurs festivals dans le monde. En 2021, elle a été distinguée meilleure slameuse engagée contre les violences et autres prix pour son parcours inspirant. Je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir et redécouvrir Ami Slam sous vos ovations. Celle qui fait toujours ami avec les mots. Venue avec ses amis pour te dire à toi, qui m'écoute en ce moment, qu'il y a en toi cette flamme qui insuffle des corps. En toi s'exclame le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies, ces envies que tu ne dois plus taire, ces envies qui ne doivent plus être un mystère. Te dire à toi qu'en toi loge l'énergie créatrice et par toi se proroge l'univers par ta sève procréatrice. Tu fais naître le monde, tu lui apprends que la terre est ronde, tu lui consacres chaque seconde et tu le sacres par l'amour dans ton cœur abonde. Alors oui, tu peux être bien plus qu'une femme, tu peux être bien plus qu'une madame. Déploie les mers de tes pouvoirs et engloutis ces voix qui t'empêchent de les voir. Deviens ce qu'on ne t'a pas appris à vouloir être. Ose révéler cette puissance qui fait trop peur peut-être. Ose être une Anne-Marie Ragé, une Marie Corée ou encore toutes ces autres femmes dont les pas ont fait trembler le pont de la victoire quelque part à Bassam. Et en parlant de ces femmes, sache que leur flambeau est bien là vêtu de toutes ces flammes. N'aie pas la flemme de le reprendre, d'ailleurs il te réclame afin de mettre ton nom en surbrillance au-dessus des têtes. Lorsque tu l'auras écrit en grand caractère sur les pages de l'histoire. Je vous remercie. Ami Slam, je le rappelle, est notre chroniqueuse star de ce mercredi. Vous êtes dans C'est Midi Émotion, toute belle, de rouge vêtue, avec ses choris qui nous rappellent la tradition africaine. Ami Slam, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous voir. On va dire... c'est le talent féminin personnifié. Merci. On est vraiment heureux de vous avoir sur ce plateau. Moi, j'aime votre art, j'aime ce que vous faites. Et je l'ai toujours dit, et vous le savez très bien. Merci. Merci de vous retrouver ici avec nous. Alors, Ami Slam, oui. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qui vous a poussé à faire du slam et pas autre chose? Alors, contrairement à aujourd'hui où la parole est au centre de mon métier, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Sans blague. J'intériorisais tout et je le mettais par écrit. Et puis finalement, j'ai d'abord voulu être chanteuse. Donc j'ai commencé, j'ai même remporté un prix dans le domaine du chant. Et puis finalement, j'ai un ami qui m'a dit « mais tu écris plutôt bien, ce serait pas mal que tu fasses du slam. Parce que tu écris beaucoup de textes et c'est dommage parce que dans une chanson, on ne peut pas entendre l'entièreté de ce que tu dis. Et c'est comme ça que je me suis dit bah, « finalement, en fait, j'aime la poésie et pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai dépoussiéré tout ce que j'avais écrit pendant que j'étais adolescente. Et puis, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Encouragée par beaucoup de personnes sur le chemin, notamment Kajim, qui a détecté ça et qui m'a encouragée à aller sur cette voie-là. Big up. Big up au vieux père Kajim. En tout cas, nous nous sommes subjugués par cet art. Et si on voulait parler, on voulait faire le palmarès de Ami, on n'en finirait pas. Oui. Mais laissez-moi quand même égrener certains pans de son parcours. Meilleure slameuse
African Talent Awards, prix spécial CEDEAO pour le slam au Massa 2020, Oui. Prix meilleure slameuse engagée contre les violences faites aux femmes, prix parcours inspirant leadership féminin, prix révélation R&B, concours 3e révélation, 3e prix d'excellence de la République de Côte d'Ivoire, art vivant. Oui. Avec le collectif Avec au nom le du slam. collectif au nom du slam. Oui. Alors, Ami Slam, c'est vrai que vous êtes la chroniqueuse star Oui, du jour, oui. mais il convient tout de même qu'on s'imprègne de votre actualité. Vous à avez fait. un concert en vue. Oui, le 29, qui est donc ce samedi, dans quelques jours, à l'Institut français, où je vais présenter pour la première fois en Côte d'Ivoire un peu ce que j'ai l'habitude de faire à l'étranger. D'accord. Donc, me présenter en tant que slameuse, certes, mais on l'a dit tantôt, je suis un peu transversale en matière de discipline. Donc, on va aller dans le chant, dans la musique et aussi dans la danse. Quand vous dites dans le chant, est-ce qu'il y aura des chanteuses qui vont venir ou c'est Ami qui Non, c'est moi qui vais, je serai accompagnée de choristes, certes. Et puis aussi, on va dire une formule que les slameurs n'ont pas l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire être accompagné d'un orchestre. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et aussi, on va dire, dans le domaine du slam. Et ça sera aussi accompagné de danse parce que le 29, en fait, ça correspond à la journée internationale du slam, mais aussi la journée mondiale de la danse. Et ce sont deux passions pour moi qui me définissent. Et du coup, j'ai rassemblé tout ça avec de la musique et j'ai présenté, on va dire, Unzasa, donc il y a un mélange. Ça me fait rêver en tout cas. Ah. Ça me fait rêver parce que je sens et je sais que ce sera un très beau spectacle. Ce sera véritablement un pur délice, n'est-ce pas? Avec la grâce de J'en Dieu. perds mon latin. Heureusement que vous êtes là. Oui. Merci beaucoup, Ami Slam. Nous allons recevoir à présent notre invitée du jour. Elle se nomme Loukou Kofi Jeannette. Elle est ménagère, âgée de 67 ans. Elle est sur ce plateau pour tenter une réconciliation avec ses enfants. Son portrait juste avant de la recevoir ici, sur notre beau plateau. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Rien qu'à l'entendre parler, on sent de la peine dans son regard. Sexagénaire, Loukou Kofi Jeannette est une mère blessée dans l'âme, pour être aujourd'hui éloignée de ses enfants. Malgré elle, depuis quelques mois, les dissensions avec ses 9 enfants se sont envenimées au point que les relations soient complètement rompues. À l'heure actuelle, elle n'a plus de contact avec eux. Pour une mère qui sait ce que lui a valu de supporter autant de grossesses, il ne lui est pas évident de tenir moralement le coup longtemps. D'autant plus qu'elle est amenée à errer pour vivre du fait du pourrissement de cette situation. À sa demande, Semidi organise une tentative de réconciliation en direct dans l'espoir que mère et enfant se retrouvent. La suite avec Caroline De Silva et son équipe du mercredi. Merci beaucoup. C'était un texte vraiment Adi et la voix d'Espérance Kouakou. Madame Loukou Kofi Jeannette nous rejoint. Elle nous rejoint sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup à Jean-Noël qui l'aide à s'asseoir. Merci beaucoup. Madame Loukou Jeannette, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, ma fille. Comment allez-vous? Ça va un peu. Ça va un peu. Côté santé, dites-nous exactement ce que vous avez. J'ai mal aux pieds. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. J'avais mal aux pieds. D'accord. Et ça continue. Ça me fait mal, mais je ne peux pas m'asseoir. Parce que si je m'assois, ça serait très grave. Je n'ai personne pour Quand moi. vous dites « je ne peux pas m'asseoir », c'est-à-dire que vous êtes en activité? Non, je veux dire que pour... Je ne veux pas m'asseoir tout à l'heure. Pendant longtemps, voilà, vous êtes obligé de marcher de temps en temps? D'accord. Ok, d'accord. Dites-nous, vous êtes sur ce plateau pour tenter une réconciliation avec vos enfants, c'est cela? Oui, vous avez combien d'enfants au total? J'ai 5 garçons, 4 filles. C'était 12, mais il y a 3 qui sont décédés, donc il reste 9. Donc vous avez perdu 3 enfants. Vous êtes quel genre de mère, dites-nous? Je suis une mère, vraiment une mère pas méchante. Une mère qui aime beaucoup ses enfants, qui a l'affection de ses enfants. Je n'ai ces enfants que je les ai mis au monde tellement que j'ai souffert pour pouvoir les élever. Donc je ne les fais pas du mal. Je ne les frappe même pas même. Donc voilà. Je suis une mère qui est comme une poule qui coupe ses enfants. Une mère poule. Voilà. Donc je ne les fais pas du mal. Vous les avez élevés seuls ou vous étiez mariés? J'avais eu ma première fille
en 1969, quand j'allais à l'école. Et puis je suis tombée enceinte. J'ai eu une fille. D'accord. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle est née en 69. Et j'ai fait cette fille à 13 ans quand j'allais à l'école. Donc elle a 54 ans. Voilà. Donc les parents n'ont pas voulu que je continue mes études. Donc je suis restée. Donc je suis allée me marier. Et j'ai eu 3 enfants avec ce monsieur. Vous étiez en quelle classe quand vous êtes allé vous marier? Au CM2, je ne suis pas arrivée loin. Oui. Donc c'est là que je suis allée. J'ai dit, bon, comme mes parents ne veulent pas me mettre à l'école, moi aussi je ne veux pas m'asseoir comme ça, je vais aller me marier parce que j'étais la seule fille de maman parmi les garçons. Donc c'est là que je suis allée me marier à un monsieur. Il ne vit plus, même il travaille à la Sogefia. J'ai eu 3 enfants avec lui. Donc il y a eu des mésententes entre mes parents et ses parents aussi, parce que ma première fille, ce n'était pas sa fille. Donc il a dit de faire partie ma fille pour pas qu'elle va rester avec moi. Donc quand les gens viennent, on me demande c'est ta fille, dit non, il faut dire c'est ta petite. Elle dit je ne peux pas dire. Donc après, il est parti au village en congé. Donc quand il est parti, mes parents sont venus inscrire l'enfant à l'école parce que voilà l'école, voilà la maison, pour que comme elle est petite, comme ça elle va aller à l'école, en attendant qu'il puisse grandir un peu. Donc c'est de là, quand il est revenu du village, il a dit, mais pourquoi je suis allée inscrire la petite à l'école? Donc il est allé voir le directeur de l'école. Il a dit de rayer le nom de la petite fille. Donc c'est sur ça, le problème a commencé. Donc moi, je suis allée dire ça à mes parents. J'ai dit, bon voilà, la petite, vous l'avez inscrite derrière quand il est parti en congé. Quand il est venu, il a dit, pourquoi est-ce que vous l'avez inscrit à l'école? Donc de là, les parents, les 2 côtés parents, mes parents, et puis eux, ils ont fait par là dessus jusqu'à ce qu'ils se sont levés, ils ont pris la petite et ils sont partis la nuit à 21h du matin. Donc c'est là le lendemain. En ce moment, maman vivait. Maman est venue le matin, il était là en train de faire la lessive. Il a dit, bon, avant ça, mais il envoyait une Philo, qu'est-ce que vous en pensiez avant qu'il ne poursuive? Non, mais ce qu'elle est en train de dire, c'est un peu, comme elle le disait, c'est les périodes difficiles qu'elle a traversées, malgré son jeune âge. Et puis, déjà, moi, c'est vrai qu'on a changé un peu avec elle avant l'émission, mais moi, je ne savais pas que cette fille dont vous parlez, c'est elle qui est Yvonne. Oui, c'est elle qui est née. C'est elle qui est née. Vous ne l'avez pas eu avec non, le médecin où je suis allée. À la Sogefia. Voilà, il n'a pas eu avec. Parce que c'est elle, normalement, qu'on a eu peut-être au téléphone, c'est la toute première, puisqu'elle a encore ses enfants. Yvonne, si tu suis la télévision, c'est moi, Philo, qui vous a appelé hier, parce qu'elle était très réticente. Elle a dit non, c'est pas Philo. J'ai dit, bon, si tu veux, on fait appel vidéo. Vous l'avez appelé en tant que Philo ou en tant que coach? Oui, coach. Vous avez vu, elle ne croyait pas du tout. Elle dit non, je vais aller faire quoi à la télévision? Et après, quand elle a raccroché, j'ai tenté de la jouer, elle ne décrochait plus. Et quelques minutes après, quand elle a décroché, elle échangeait avec quelqu'un à côté. Faut pas décrocher, ceux-là, ils ne sont pas bien. Faut pas décrocher. Donc, je lui dis qu'effectivement, c'est vrai, voilà la raison. Mais il faut dire à ces personnes qu'on appelle les mercredis pour ces midi émotions, on ne peut pas vous dire la raison, franchement. Elle a insisté, pourquoi je viens? C'est pour les biens de l'émission. Si on vous dit la raison pour laquelle vous venez, il n'y a plus de surprise. C'est cela. Donc, on ne va pas vous appeler. Je lui ai dit, c'est votre télévision. Quand vous venez ici, c'est pour vous relever, ce n'est pas pour vous rabaisser. Voilà. Seulement, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, mais tout je dis que c'est une sauce très douce. Voilà. Donc, si vous me suivez, c'était pour cette raison. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, Philo. D'accord. On va passer certains détails. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est-à-dire, est-ce qu'après, vous êtes resté avec ce monsieur ou bien vous vous êtes séparés? Après les parents, oui. où je disais, maman est venue le lendemain, il était là à laver les... Avant ça, il avait délégué une mémé pour venir me demander pardon. Je dis, mais moi, je suis encore petite, moi, je ne paie rien. C'est ça. Ce sont les parents qui doivent aller les voir. Ce n'est pas à moi. D'accord. Moi, avec toi, je n'en ai pas de problème. Donc,
C'est là. Mais finalement, vous êtes séparés ou pas? Voilà, on s'est séparés. Et après, vous avez eu d'autres enfants? Oui, j'ai eu d'autres enfants. Vous avez eu jusqu'à, vous l'avez dit, hein, 12 enfants. Oui, Comment vous avez fait pour vous en occuper? J'étais avec ma maman. Donc, en tout cas, ma maman m'a beaucoup soutenue. D'accord. Aujourd'hui, elle n'est plus sur la terre, mais je ne peux pas gâter son nom. Moi, je faisais mes petits commerces et je m'occupais de ses enfants. Donc, d'autres sont venus prendre, d'autres personnes que j'ai eu d'autres enfants avec eux, d'autres sont venus prendre leurs enfants. D'autres aussi sont restés avec moi. Il y en a combien qui sont restés avec vous, finalement? Oui, la première... Combien? Il y a au moins 6 comme ça qui sont restés avec moi. OK. Parce que leur papa, lui, il était encore étudiant. OK. Voilà. Et avant que ne surviennent les désaccords, quelle était la nature de vos rapports? Moi, avec mon mari. Avec les enfants? Avec les enfants, ça allait. Il n'y avait pas de problème. Quand ils ont commencé à grandir, quand ils viennent me voir, j'étais à Yopougon, quand ils viennent me voir si je pourrais. Donc, quand ils viennent me voir, quand on sort comme ça, le garçon, sa main est sûre pour moi. L'autre aussi dit, maman, c'est ma petite chérie. C'était l'amour fou, quoi. C'était l'amour, vraiment. Il y avait l'amour entre nous. Ouais. Mais quand ils ont commencé à grandir, grandir là, c'est fini. Mais les incompréhensions sont arrivées à quel moment? Depuis 2015. Depuis 2015? Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché la solution. La solution de quoi? De me réunir avec ses enfants. Mais justement, je dis, qu'est-ce qui s'est passé pour Joël, viens. Joël. T'as quoi? Oh, va venir, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? C'est quel ton entrée? Non, faut pas me retarder. Hein. Mais c'est... Où sont les matelas? Mais qu'est-ce que c'est? Matelas, là, je ne veux pas prendre ça actuellement, là, c'est la nuit. Il ne faut pas me fatiguer, viens, on va partir. Ça dit, c'est par où, là? On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à prendre taxi. Taxi, on est trop pressé. Si on prend taxi, ça va nous retarder. On n'a qu'à marcher. Allons. Allons, hein? Voilà. C'est que je t'ai dit là. C'est que je t'ai dit là. Je t'ai dit quand on va passer dans le quartier, les voisins vont nous applaudir. Je t'ai dit ça. Bon, allons. Non mais attends, Ami. Ils sont sérieux là. Je me pose la question en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer moi, là? je veux savoir parce que ils nous ont ignorés royalement. Mais c'est sûr. Je pense bien qu'il s'agit du déménagement de l'ambassadeur je pense aussi. Aga Lawal, parce que Aga Lawal a décidé de s'installer à l'Hôtel Ivoire le samedi 29 avril à partir de 20h. Donc vraiment, si vous êtes stressé, si vous avez envie de vous défouler, de rire, n'hésitez pas à effectuer le déplacement à l'Hôtel Ivoire au Sofitel le samedi 29 avril pour le One Man Show de notre très cher ambassadeur. Merci de l'applaudir encore très fort. Et merci également à Joël pour son soutien. Les humoristes hommes, là, ils sont très soudés. Hein. Ils se soutiennent, ils sont très solidaires. Ouais, j'aime bien. Il jouait le rôle du ropéro. Je ne savais pas qu'il y a un déménagement, pas avoir ropéro au gros ventre. Pardon? Joël. Mais ça dépend de où il va déménager. Il a dit Sofitel. Ok. D'accord. Bon, ils sont venus détendre un tout petit peu l'atmosphère. On va donc revenir à notre histoire parce que c'est très sérieux ce que vous nous racontiez et ce que vous êtes venus faire sur ce plateau. Et c'est un acte fort parce que vous êtes désespérés. Vous avez certainement tenté plusieurs moyens de retrouver l'harmonie avec vos enfants. Et ça n'a pas marché, donc raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Donc je vous demandais avant que ne surviennent nos amis, avant qu'ils ne viennent sur ce plateau, comment les incompréhensions ont commencé. Vous avez dit que c'était en 2015, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les enfants, je sais, après les enfants sont restés avec, d'autres sont restés avec leur papa. Mais après ma première fille, les 3 autres là, j'étais avec leur papa, avec leur on dit belle-mère. Donc, c'est elle qui a continué à les élever. Dans un moment, j'avais perdu ma fille en 2013. Donc, c'est là, j'ai dit, bon,
Ça, elle a une camarade là. Elle était avec moi à Abidjan. Elle m'a appelé, elle dit, ah maman, comme ma soeur est décédée, il faut venir au Burkina avec les 2 enfants, parce qu'elle a eu 2 enfants. Il faut venir avec les 2 enfants, plus mon dernier, le dernier là. J'ai dit, bon, j'ai compris. J'ai commencé à ranger mes bagages. Et j'ai trouvé 3e enfant là. Elle s'appelle Guessant Martinienne. Je l'ai trouvée là-bas. Elle était à Port-Bourbon, puis je l'ai trouvée. J'ai dit, ah, voilà le problème. Il n'y a personne. Ta petite soeur, elle est décidée, sa camarade dit de prendre les enfants, puis je vais les trouver. On va aller au Burkina. C'est de là, elle dit non, que maman, je n'accepte pas. Que tu es âgée. Tu vas aller faire quoi au Burkina? C'est là-bas. Ma petite soeur est partie, puis elle est venue, elle est décédée. Mais tu vas aller faire quoi là-bas? Il faut rester avec moi. Donc c'est de là. Elle dit, bon, elle a appelé les enfants, parce que les enfants là, elle a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Les 2 enfants, le premier à son papa, la dernière aussi à son papa. Donc elle a appelé le papa de la petite, que voilà, ah, maman dit, elle va prendre ta fille là pour aller au Burkina. Qu'il faut venir la chercher. Donc, ils sont venus, ils ont demandé la permission, parce que les enfants... On ne pourra pas donner tous les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce qu'ils vous reprochent. Ils disent quoi, les enfants? Les enfants disent... eux tous ne peuvent pas en même temps se braquer. Les enfants disent que moi, je suis à la base de tout leur malheur. C'est à cause de moi, ils ne se marient pas. Et à cause de moi, d'autres ne font pas d'enfants. Que moi, la nuit, surtout les garçons, ils n'ont pas encore eu d'enfants. Que moi, la nuit, je me transforme en jeune fille pour aller me coucher avec eux. Oh là là. Donc... Ils vous l'ont dit en face ou bien c'est par personne interposée? Non, non. Ils ont dit ça en face, en face. En face. Mon fils qui s'appelle Herman, c'est lui qui a commencé à m'accuser. Les autres, même la première, on était ensemble à la maison. C'est elle, quand elle s'élève, si son cœur là, sa chose, c'est elle qui m'insulte dans une grande cour que je suis sorcière jusqu'à quand elle est contente, ses enfants et ainsi de suite. Donc, ils m'ont accusé de sorcière. Donc, c'est là, ils m'ont jeté au dehors. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont abandonné. Si je dis rejeté, mais c'est tout. Abandonné. Je n'avais personne même pour s'occuper de moi pendant, malgré que j'ai les 9 enfants. Le seul qui me fréquentait, c'était le dernier, le petit garçon. Mais à part d'autres, il n'y a pas quelqu'un même qui veut dire que maman, où tu es? Mais comment vous êtes parvenu à survivre? Souvent, 2 fois, je m'en vais dormir dans les rues. Ou bien demain, je suis chez une femme, si je tape à ta porte que tu as ouvert, je rentre, je fais quelques jours. Et puis elle me dit de partir. Quand il m'en va, je prends encore l'autre bois, je tape encore d'autres personnes, sa porte, puis ainsi de suite. Est-ce que je mange? Je ne mange pas. Ami. Alors, moi, je suis vraiment intriguée par l'accusation de tous les enfants en même temps. C'est sur quel élément ils se sont basés pour porter de telles accusations? Qu'est-ce qui les a amenés à dire que vous étiez à la base de leur malheur? C'est quoi? C'est chose, comment on appelle? Vous dites que c'est l'aînée qui a commencé. Oui. Donc elle a peut-être eu une après influence, les autres, oui. Elle a peut-être eu une influence sur les autres. Et parce que le troisième dont j'ai donné son nom ici avec là, il a croisé une femme, parce que ça serait trop long, parce que je ne veux pas rentrer tout. C'est ça. Donc cette femme-là, il a croisé sur une femme blanche. Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, j'ai croisé une telle femme blanche. Elle m'a envoyé, parce qu'il me fatiguait. Quand il s'en va faire travailler là, c'est moi, il va venir me chauffer pour que je trouve transport pour lui. Donc, quand il est venu, il m'a dit, j'ai béni le nom de Dieu, Seigneur, je te rends la gloire. Parce qu'aujourd'hui, tu vas permettre à ce que je puisse un peu me reposer. Pour lui, quand il veut que tu lui donnes, c'est comme si c'est avec la force. Je peux passer ici, pourtant je ne fais rien. Ce sont mes petits médicaments, je fais bouillir et puis je vais vendre. Donc aucun d'entre eux ne travaille? Les autres travaillent, il y a d'autres, ils vont travailler. Sa troisième enfant, là, elle travaille aussi. Il y a d'autres qui travaillent. Elles ont des enfants? Oui, eux tous ont, on dirait 12 petits-fils. Et
4 arrière-petits-fils. De tous aux enfants. Donc, il n'y a que les garçons qui n'ont pas d'enfants. Voilà, les garçons. L'aîné, après l'aîné, il y a un garçon. Lui, il avait eu une fille. Mais la fille, sa copine l'a pris parler au village pour disant que l'enfant est tombé dans le puits, que l'enfant est mort. C'est ce que nous, on a appris. Ami pense quoi de cette histoire de sorcellerie? Je veux dire, des enfants qui grandissent. Oui. C'est quand même incroyable. Oui. Des enfants qui grandissent et qui traitent leur mère ou un de leurs parents de sorcier et qui décident de s'en défaire. Oui. C'est très délicat, tout ce qui relève du surnaturel. Non seulement c'est très difficile à prouver, et en plus on se laisse facilement, on va dire, embobiner, influencer. Et puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, je pense, de tout le monde. Il peut y avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes. Et souvent on aime trouver une explication surnaturelle et on rejette la faute sur quelqu'un ou un esprit. Et malheureusement parfois ça tombe sur les parents. Et personnellement, moi, je pense que Dieu a déjà réglé cette question-là. Il a décidé que les parents le représentent sur terre. C'est cela. Et je discutais tout à l'heure avec une personne qui disait qu'il n'y a pas de condition que cette personne, que la mère ou le père soit accusé d'une chose qu'on appelle sorcellerie ou pas. C'est ton père, c'est ta mère. C'est clair. Donc, il faut quand même avoir un certain égard. Et puis, respecter même l'humain avant tout. C'est la moindre des choses. Sans cette femme-là, je ne pense pas que ces personnes-là seraient sur Terre. Donc, je me dis que la moindre des choses, c'est de au moins apporter un support, un réconfort. Ils peuvent prendre leur distance parce qu'on ne peut pas obliger les gens à avoir une certaine attitude, mais au moins d'avoir de l'humanité vis-à-vis de quelqu'un qui a eu aussi de l'humanité vis-à-vis d'eux. Parce que je pense qu'elle les a mis au monde, elle les a supportés, elle les a aidés, elle a fait des petits boulots. Elle aurait pu les bouffer de exactement, exactement. De la naissance. Exactement. Et je me dis, une femme qui a fait autant d'efforts pour des enfants, je veux dire qu'il y a de l'amour quelque part. Exactement. Qu'elle devrait être... Merci beaucoup, merci Annie pour votre intervention. Alors, madame, en tout cas, on va faire tout notre possible pour vous réconcilier avec vos enfants, mais on ne vous promet rien. Voilà, on ne vous promet rien. Tout ce que je peux vous dire, ayez beaucoup de courage. Voilà, je pense que ça vous aidera pour le futur. Gardez le moral. Voilà. Et puis, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais en toute chose, il y a une solution. Merci de nous avoir fait confiance. Comment vous pensez qu'ils vont réagir? Ça dépend. On ne sait jamais. Donc, en tout cas, on va prier pour que tout se passe bien. Très rapidement, deux messages d'encouragement. Oui, c'est des messages d'encouragement. Hein. Adamo qui vous encourage. Il y a Easy Boy de la Côte d'Ivoire qui dit « Ce sont des fausses accusations. Une mère est sacrée. Caporal Risqué de la Côte d'Ivoire, ce sont des enfants influencés par des guides spirituels. » Ça, ce sont ses propos. Des personnes qui ont mis des choses dans leur tête. Pourquoi les fatiguer maintenant? Par contre, elles pourraient les manger dès la naissance. Mais par contre, il y a M. Touré qui pose une question. Il dit, cette famille n'a-t-elle pas de chef de famille ou de guide religieux pour régler ils ont passé, j'ai passé par notre évêque. L'aîné, quand l'évêque l'appelle, elle ne décroche pas. D'accord. Donc, souvent, on reste devant la porte jusqu'à... Une fois, on est parti, minuit même, nous est trouvé là. Donc, elle n'a pas répondu. Et je pense qu'il y a quelqu'un sur le QR code qui souhaiterait être votre enfant. Ça commence bien déjà. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous écrire. Tous ceux qui veulent être les enfants de Maman Loukou, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous enregistrer et puis on va lire vos messages à l'antenne. Flora Dassé est avec un des enfants. Flora, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Caroline, bonjour public de ce midi. Comme vous pouvez le constater, je me trouve en ce moment dans les loges avec monsieur Nyamia Marie-Josué. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Je vous sens un peu stressé. Non, je ne suis pas stressé. Bon, c'est la première fois d'entrer dans les locaux de la RTI. Ah, d'accord. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui. C'est pour une émission faite pour les jeunes. Les jeunes de Yopougon? Oui, je suis prêt à parler des jeunes de Yopougon.
D'accord, et des problèmes que rencontre la jeunesse de Yopougon, des solutions aussi que vous pouvez préconiser, c'est ça? Oui, oui, c'est notre route aussi, là, qui mène jusqu'au terminus 27. Lorsqu'il pleut, là, la route est remplie d'eau. Donc, en fait, si j'ai bien compris, là, il y a la route qui est dégradée dans votre quartier et vous êtes prêt à en parler aujourd'hui pour trouver des solutions. C'est bien cela? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, merci monsieur. Merci madame. À tout à l'heure. À vous l'antenne, Caroline. Merci beaucoup, Flora. Merci infiniment. Alors, bon, je me sens bizarre. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Je me sens bizarre. Mais bon, on n'a pas le choix. Voilà. On va essayer ce qu'on peut. On ne peut qu'aller à la pub. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé et parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. De retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec Amislam, les yeux larmoyants, je sais pas, Oui, on est tous émus Oui, sur ce plateau, mais on va encore profiter de l'occasion pour inviter les gens à votre spectacle. Tout à fait. Beaucoup de spectacles quand même dans la même période. Oui, bon, quand même, mais voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui s'exprime comme ça. C'est clair. Alors, donc c'est le 29 avril. Ça va durer combien de temps? Ça sera 1h30 de spectacle, donc en musique, en mélodie, en mouvement. Ça sera plusieurs thèmes donc, autour de la création. Donc il y aura un thème sur l'eau. Ensuite, la terre, l'air et le feu. Et ce sont des textes qui vont parler de tout en général, de la condition de la femme, de la condition de l'Africain, de la condition du noir dans la société, de l'éveil des personnes sur les questions environnementales. Et puis voilà, ça sera divers et varié. Plusieurs thématiques en tout cas d'actualité. Merci beaucoup, Annie, d'être notre chroniqueuse star de ce jour. Nyamia Marie-Josué, âgée de 26 ans, est notre invité. Je vais donc le rejoindre. Yopougon, oh yeah. Bonjour Nyamia. Comment allez-vous? Maman. Vous allez bien? Très bien. Oui. D'accord. Asseyez-vous. Ça va? Oui, oui, ça âgé va. de 26 ans. Votre pseudonyme, c'est Johnny Walker. Oui, oui. Pourquoi Johnny Walker? Bon, Johnny Walker, c'est par rapport à la boisson Johnny Walker. Comme j'aime un peu le personnage de la boisson. C'est la boisson que vous aimez ou c'est le personnage? Bon, la boisson, il aime un peu. Mais le personnage, lui... En tant que bon baoulé, de temps en temps, vous en consommez? Bon, pas non. Tous les ans. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis sans emploi, là. Bon, parfois, il fait les petits contrats aussi. D'accord. Mais vous avez étudié? Oui, il a fait la comptabilité. D'accord. De comptabilité. Donc, après le bac, là, je me suis arrêté là. En 2019, je n'ai plus continué. D'accord. Et selon vous, vous êtes sur ce plateau pour parler des jeunes de Yopougon. Oui, oui. Votre implication au sein de l'organisation des Jeux de Yopougon se trouve à quel niveau? Bon, moi... Vous avez des activités de temps en temps avec les jeunes de votre quartier? Bon, c'est pas toujours, souvent. Bon, comme je suis beaucoup dans le domaine de l'auto,
l'auto-lonassie. Donc souvent ici au quartier, ils travaillent sur les machines, les jeunes viennent couper, jouer, en cause ensemble. D'accord. Après ça, bon, je suis à la maison. Quand il y a un contrat ailleurs, ils m'en vais. Donc eux et moi, on cause bien, il n'y a pas de problème. C'est super. Quels sont vos rapports avec votre maman? Avec ma maman, il n'y a pas de problème. Le rapport, c'est 100%. 100%. Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Sûr et certain? Oui. D'accord. Vous vivez avec elle? Non, non. Vous la voyez de temps en temps? Bon, le jour, il y a le temps. D'accord. Et avec vos frères? Bon, est-ce que vous les côtoyez? Vos frères et sœurs? Non, non. Pourquoi? Bon, eux, ils ne veulent plus causer avec nous. Quand vous dites qu'ils ne veulent plus causer avec vous, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'ils trouvent que, il y a un côté de sorcellerie. En tout cas, comme je causais la vieille, c'est que elle et moi, on est la même chose. Voilà, parce que quand eux, ils sont avec la vieille ensemble, ça ne marche pas pour eux. Donc, eux, ils préfèrent s'éloigner d'elle. Donc, si moi, je suis avec elle, ils s'éloignent de moi. Mais vous pensez quoi de la réaction de vos frères et sœurs? Bon, je pense que ce n'est pas une bonne réaction, ce n'est pas moi. Voilà. Parce qu'en tant qu'enfant, il ne faut jamais dénigrer ses parents. Tout à fait. Moi, seulement, il n'y a pas de problème avec ça. Que tu sois sorcier ou pas sorcier, au moins, tu es mon parent. Voilà. Si je suis au monde, tu ne m'as pas tué, tu n'es pas sorcier. Merci beaucoup. Merci de réfléchir ainsi. Alors, votre maman est sur le plateau, elle est désespérée. Elle est venue sur ce plateau-là pour espérer se réconcilier avec ses enfants. Malheureusement, on en a appelé certains qui ont refusé de venir et vous avez accepté d'être là. ignorant que c'était par rapport à elle, vous êtes quand même venu. Je pense que vous devriez être quelqu'un de bien. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez un bel avenir devant vous. Donc ne désespérez pas. Accrochez-vous à la vie et grouillez comme il se doit. D'accord. Parce que vous avez un très bon mindset, je pense. Votre maman est sur le plateau, on la rejoint. Oui, oui. Avec votre permission, oui, on y va. Et voilà, merci d'applaudir très fort Damien, Josué, le seul parmi les enfants de Madame Lucie qui a accepté de nous rejoindre en plateau. Voici votre maman. Maman, en tout cas, je peux dire, il y a de l'espoir. Si tous les aînés et si tous ses grands frères ont décidé d'abandonner leur maman, lui, il est resté attaché parce qu'il dit, sorcellerie ou pas, elle reste et demeure ma mère. Et c'est très bien de penser ainsi. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces choses de la part de vos enfants? Vraiment, c'est difficile. Il y a le seul enfant qui me soutient à mes moments de difficulté. Partout où je passe, il est derrière moi. Au dernier moment, je me suis retrouvée chez une femme. Quand la femme m'a vue, elle dit que ses parents lui disent que cette dame-là va mourir chez toi, tu n'as pas les moyens. Donc, il faut la faire partir. C'est de là que j'ai connu un serviteur qui était ici, qui m'a envoyé dans son église. Et il m'a invité dans son église. Quand je l'ai vu, le pasteur, il m'a dit, je lui ai parlé de mon problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'allait même pas, moi et puis les enfants. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit non. Il faudra que vous réconciliez avec vos enfants. Parce que l'enfant est comme l'amour d'un enfant, c'est plus fort. Parce que les enfants, que tu ne les vois pas, ce n'est pas bon pour toi. Et tu t'attires, parce que tu as ça dans ton cœur. Ça te fait mal, ça te ronge. Donc, personne ne vient à ton aide. Ça te fait mal. Et l'histoire est tellement émouvante qu'il y a des personnes dans le public qui sont en pleurs. Alors, mais moi, c'est difficile. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez aujourd'hui l'occasion de parler à vos enfants. C'est vrai qu'ils ne sont pas avec nous sur le plateau. Vous avez déjà l'amour de votre dernier. C'est qui vous réconforte certainement. Mais on a toujours besoin d'avoir ces enfants autour de soi. Autour de soi.
J'ai besoin d'eux. Je vais vous demander de regarder cette caméra et de leur parler, de leur demander, enfin, tout ce que vous pouvez dire pour qu'ils reviennent. Allez-y. Maman, tous mes enfants, je veux que vous tous vous reveniez. Parce que je me sens seule. C'est comme si je suis dans un autre monde. Je vous aime. Revenez à moi. J'ai besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ayez pitié de moi. Une mère qui crie, c'est comme je suis en train de crier dans le désert. Pour pouvoir rassembler, une mère est comme une poule qui rassemble ses enfants, malgré les difficultés. Mais j'ai toujours votre amour dans mon cœur. J'ai besoin de que vous reveniez à la raison, pour que nous soyons réconciliés, que nous formons une même chair, que vous me trouvez comme une mère exemplaire, une mère qui n'a pas de défauts. Parce que si vous m'aimez, je n'ai pas de défauts. Quel que soit mon comportement, vous n'avez pas à me rejeter, me faire le mal comme vous m'avez fait. Mais moi, je viens envers vous pour vous demander tout le mal que vous avez fait là. Moi, je vous pardonne. Revenez, j'ai besoin de vous. Merci, merci beaucoup. Alors, on va profiter pour appeler, interpeller encore les enfants. C'est vrai que ça peut arriver. Les incompréhensions dans une famille, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi que vous ayez peut-être même les preuves palpables qu'un de vos parents soit sorcier, entre griffes. Ça peut arriver qu'on n'ait pas de preuves, mais qu'on accuse injustement des parents. Mais ce que je peux vous dire, sorcier ou pas, ce sont vos parents. Et la Bible nous demande d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Amen. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez que vos jours se prolongent, revenez à votre maman. Si vous estimez que votre maman est sorcière, vous la prenez, vous l'envoyez dans une bonne église et on fait sa délivrance. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous demander. Alors ne restez pas loin d'elle parce qu'elle souffre et on ne le souhaite pas. Si demain quelque chose lui arrive, vous aurez ça sur votre conscience toute votre vie. S'il vous plaît, ayez la sagesse de votre dernier petit frère et revenez à votre maman. C'est pas bien. C'est ce que j'aimerais vous dire. Et puis, toutes les personnes qui nous regardent, comme je le disais, qui veulent être les enfants de maman Loukou, n'hésitez pas. Toutes les personnes qui peuvent lui donner un coup de main, qui peuvent la soutenir, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci infiniment. Ça va. Je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Tu es un garçon très intelligent. Et qu'est-ce que tu veux dire à ta maman? Bon. Très rapidement. Je vais lui dire que, bon, maman, je vais te dire que, bon, ne te décourage pas, quoi. Voilà. Si on est venu ici à la télévision, c'est que c'est fini, il y aura une solution. Merci beaucoup. Affaire à suivre. Et à rattraper. Courage à vous. Ami, oui, ça va? Tout va bien? Merci. Moi, je suis très émotive. J'ai les larmes au bord des yeux, là, et ça se voit. C'est très lourd. Moi, je ne vis pas à côté de ma mère. Et je donnerai tout ce que j'ai pour qu'elle soit à côté de moi. Je suis venue me chercher à Abidjan et elle est à l'intérieur. Et c'est très difficile d'entendre ce genre d'histoire-là. Et pour des gens qui ont la chance d'avoir encore leur mère sur terre, vraiment, raccrochez-vous. Et puis, bravo d'être aussi sage, en tout cas. J'espère que tout le monde viendra vers toi et que ça sera du passé. Merci beaucoup. L'Institut supérieur de formation Élite Technologie de Yopougon Nyangon Carrefour Academy. Merci d'avoir été avec nous. Michael, événement, l'école prévoit une kermesse pour le samedi 3 juin 2023 au sein de l'école. C'est le même établissement, hein? D'accord, c'est très bien. Alors...
de demain, nous serons en compagnie de Koffi Olomide.